Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble BTC, Ethereum et refaire un point rapide sur le S&P 500 pour savoir actuellement qu'est-ce qu'il faut attendre, quel est le scénario que l'on privilégie en premier. Et ensuite, on verra quels sont les autres scénarios qu'on pourrait privilégier dans les semaines à venir. Juste avant ça, je vous ai déposé à l'instant un sondage, donc n'hésitez pas à aller y répondre dans la partie communautaire, communauté ici, quelle est la prochaine vidéo que tu veux que je fasse, est-ce que c'est plutôt une analyse graphique sur XRP, est-ce que c'est plutôt de savoir sur Bybit ou BitGet par exemple comment savoir long et short sur le marché, ou bien est-ce que tu préfères une analyse graphique de Bitcoin Cash, ou enfin apprendre à trader les ranges en partie 2 sur un actif classique ou sur les cryptos. Alors on est parti tout de suite, BTC, ETH, S&P 500, et vous allez voir qu'on est sur la même configuration graphique. Alors, BTC, c'est très simple. On a un range en 1 heure. On a un range en daily. Alors, on a notre gros range en daily. Ici, clac, clac. On va mettre ça en blanc. On va mettre ça en ligne entière. Ligne entière également ici. Tac, tac. Donc, on a dit qu'on avait un range entre cette borne et cette borne. Globalement, entre les 40 380 dollars et les 44 467 dollars. On a fait zone haute, zone basse. On a rangé du coup, dans le haut et dans le bas de ce range. On est allé faire une première cassure, réintégration entière. On est revenu tester la borne basse, puis on a réintégré à nouveau. On a refait une extraction cette fois-ci avec une cassure franche. On a atteint notre target qui était aux alentours des 40 850 dollars. On est allé un petit peu au-dessus, 48 977 ici sur Binance. Et derrière, on a eu une réintégration de range qui est plutôt négatif, très mauvais pour le BTC. Et donc à partir de là, on s'est dit, ok, très bien, on a fait une réintégration, donc on pourrait maintenant avoir un rebond, mais l'objectif c'est de venir tester ce bas de range. Donc actuellement, on est toujours baissier sur BTC. L'objectif c'est de venir minimum en dessous des 40 400 dollars. Je vois même que ça, c'est pas super bien mis. Tac, on va le mettre ça ici, hop, parfait. Donc ici, aux alentours des 40 220 dollars. L'objectif, c'est de venir travailler cette zone là-dedans et ensuite de voir comment le cours se comporte. À ce moment-là, on pourra retravailler un range, retravailler autre chose. Donc actuellement, si on devait mettre en place un trade, ce serait plutôt un trade qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Actuellement, avec un TP ici, ce qui nous ferait un risk-reward de 3. Donc ici, on rentre maintenant, imaginons, on met notre TP, notre stop au-dessus de l'ancien point haut de ce petit range en 1 heure, et l'objectif c'est d'aller tout en bas. On aurait un TP intermédiaire juste en dessous ici qui nous ferait prendre 1,74 de risk reward, donc 3,53 de gain. Ensuite, en fonction du stop loss, c'est pour ça que ça ne veut pas dire grand-chose, 3,53% de gain, puisque ça dépend de votre effet de levier, du risque maximal que vous voulez prendre, de votre stop, etc. Mais voilà, globalement, à quoi ça représenterait, il y aurait un stop, un TP ici, un deuxième en bas. Si on zoome en 1 heure, pour voir un petit peu plus globalement. Alors ici, c'est une idée de trade que je vous donne, mais ce n'est pas une idée de trade qu'on aurait pu faire maintenant tout de suite. On aurait voulu la prendre plus tôt. C'est-à-dire que globalement, on a eu ici un test rejet, une cassure ici. Enfin, on a notre cassure derrière réintégration. À partir du moment où on a la réintégration ici, et seulement ici, aux alentours des 43 125 dollars, là, on peut mettre notre entrée, notre stop juste au-dessus ici, donc au-dessus des 43 600. Donc on va dire 43 613, c'est très bien. Et notre TP, du coup, on va en bas de range, aux alentours ici des on va en bas de range ici aux alentours des 41 580 dollars. Et ensuite, deuxième TP tout en bas aux alentours des 40 200 dollars. Et donc, c'est comme ça qu'on a des risk rewards qui sont encore bien supérieurs à ce qu'on aurait pu avoir maintenant. Avec ici un risk reward de 3,42 et jusqu'ici 6 de risk reward, ce qui est vraiment énorme et ce qui est très très bon. Donc voilà en gros ce que l'on voit pour le moment. On voit toujours qu'on a, ici on a accumulé des sommets qu'on est venu chercher une fois, deux fois, trois fois. A l'inverse, ici, on avait des creux, des creux. Ici, on a le creux qu'on est venu chercher quand même. Donc ce creux n'est plus à venir chercher. Par contre, on a ce creux et ce creux. Donc on voit qu'on accumule beaucoup des creux. On pourrait ici avoir un retest, se faire rejeter et cette fois-ci aller chercher tous les creux. Premier creux, 42 300. Deuxième creux, 42 200. Troisième creux, 42 000. Puis 41 700 et enfin 41 500. Généralement, quand vous avez la cassure du premier creux, comme ceci, des 42 360 ici, vous pouvez avoir derrière un rebond. Si vous avez un rebond, prenez juste votre Fibo entre le point bas et le point haut et le point bas de votre dernier mouvement.
Et ici, vous avez juste à retrouver les 0,68 à 0,7186, qui est une super opportunité pour shorter. Donc si vous avez votre cours qui fait ça derrière, qui revient là-dedans, vous prenez votre Fibo entre le point bas, le point haut, le point bas, vous tracez votre Fibo, vous avez une zone de rechargement à peu près ici. Quand vous avez votre marché qui se retourne à nouveau ici, c'est une super occasion de shorter, mettre le stop au-dessus et d'aller viser les prochaines zones de stop qui sont aux alentours des 41 700 à 41 500 dollars. Donc voilà à court terme et voilà en daily ce qu'on a sur BTC. Si on passe rapidement sur Ethereum, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a ici un range en 1 heure. Alors, on a quand même une petite différence en daily déjà. C'est que en daily, tac, on avait, clac, j'ai enlevé ça, on avait un range. Donc entre cette zone, ici, et cette zone, que je vais mettre en linéaire, enfin en ligne. Donc ici, on avait une zone là, clac, on va mettre en x2, enfin en 2x, enlever ça. Donc on a un range entre cette borne et cette borne, on s'est extrait vers le haut de cette borne, donc on a rangé, on est venu chercher les stops en dessous, on est venu chercher les stops au-dessus, chercher les stops en dessous, derrière extraction à la hausse. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? Ce qui est différent de BTC, bah, c'est qu'on a un pullback. On essaie d'avoir un pullback. Alors, c'est pas vraiment un pullback, c'est plutôt une cassure franche et un range. Donc, pour le moment, on a un range. Si jamais ce range casse à la baisse et qu'on a une réintégration, ici, ce sera une belle opportunité de rentrer et donc de parier ici à la hausse, globalement, par ici, de mettre un stop juste au-dessus de l'ancien point bas quand on est venu faire la mèche pour sortir tout le monde, et ensuite de viser un nouveau point haut. En cas de nouveau point haut sur Ethereum, l'objectif final, c'est de venir dans cette zone, aux alentours des 3300 dollars jusqu'aux 4000 dollars. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait comme zone intermédiaire? On aurait ce point haut, ici, clac, juste là. Donc on aurait cette zone, parfait, ici, aux alentours des 3580 dollars. Donc ça nous permettrait de venir au-dessus des 3600. Et donc voilà en gros à quoi correspondrait ce trade. Donc là c'est un trade vraiment vraiment très important, mais pour une raison très simple, c'est que si jamais on a une réintégration juste derrière, ça pourrait nous permettre d'avoir un Ethereum qui accélère. Maintenant on peut avoir aussi des signes de retournement avant de faire un nouvel ATH. Typiquement, si on a ici notre zone qui fait ça et qui réintègre, c'est bien. Par contre, il faudra quand même prendre le point haut ici, le point bas qu'on aura fait, se caler une petite zone de rechargement là-dedans et surveiller cette zone de rechargement. La zone de rechargement qui est ici. Parce que si vous avez une zone de rechargement ici qui ne tient pas, c'est-à-dire que votre cours, c'est très bien, hein, il est venu chercher les stops juste en dessous, ici. Il a pullback sur ce range, il s'est tenu, c'est très bien, c'est vraiment intéressant. Par contre, si derrière, il vient dans cette zone et qu'il faiblit, et qui ressort de cette zone à la baisse, ce sera plutôt baissier. Et dans ce cas-là, l'objectif sur Ethereum, ce sera de venir en dessous de ce range, voire même venir récupérer des stops beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas qu'il accumule depuis maintenant très, très, très longtemps, depuis 1500 dollars jusqu'aux 2150 dollars. Donc en tout cas, l'idée de trade, c'est ça. Invalidation si jamais on a un cours qui faiblit dans cette box rouge. Bien sûr, cette box rouge sera replacée en fonction du point bas à ce moment-là, mais je vous referai une vidéo quotidienne de toute manière comme d'habitude. Si jamais, à l'inverse, on vient dans cette zone, on ne faiblit pas et qu'on continue de monter, bah, l'objectif, c'est effectivement d'exploser, d'avoir une accélération haussière sur Ethereum ici. Et l'objectif, ce sera d'aller entre 3300 et 4000 dollars globalement. Donc voilà pour Ethereum. Mais enfin, S&P 500, bah, aussi, on est bloqué dans un range. Donc on est dans des ranges de partout. On est dans un range en daily sur BTC et en 1 heure. On est dans un range... On était dans un range en daily sur Ethereum et maintenant, en 1 heure, on se retrouve dans un range sur Ethereum. Pour l'instant, on voit que sur ce range en 1 heure, on a d'ailleurs la borne haute, borne basse. On est venu chasser les stops au-dessus de cette borne haute. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller en borne basse. Si on vient en dessous des du coup 2457 dollars, qu'on fait une mèche, c'est à ce moment-là qu'on verra si on a une réintégration, si on a un pullback et derrière qu'on continue de descendre. Dans ce cas-là, ce sera baissier. Et si on a une réintégration, en tout cas aux alentours des 2460 dollars, c'est ici qu'on voudra rentrer lors de la réintégration et qu'on voudra prendre un long. Voilà pour Ethereum. Et enfin, donc, comme je le disais, le S&P 500 qui ici nous a fait le point haut en 2021, fin 2021 hein, d'ailleurs, ou début 2022. C'était quand exactement? Clac. Le 4 janvier 2022, donc le plus haut de 2022. On est venu chercher les stops récemment, depuis fin décembre 2023, donc on a mis un an
non, on a même mis 2 ans à revenir sur ces points hauts. Maintenant qu'on est venu en haut, est-ce que c'est suffisant? On peut refaire une mèche et réintégrer, mais en tout cas pour l'instant on est venu mêcher, enfin on est venu dedans et on réintègre. C'est vraiment baissier. Si jamais on casse les 4700 points sur le S&P 500, ça sera très très baissier. Ici, il faudra chercher des targets beaucoup plus basses. A l'inverse, tant qu'on se maintient dans ce range, c'est un non-événement et on peut continuer de ranger très longtemps. Aller chercher de la liquidité dans un sens pour se retourner dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit résumé rapide de ce qui se passe actuellement sur le marché. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Et n'oubliez pas que dans la partie communautaire, vous retrouvez un sondage ici pour savoir si vous préférez que je fasse une analyse sur XRP, sur Bitcoin Cash, sur apprendre à trader les ranges ou bien sur savoir long et short le marché. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.